Lecteur, lectrice, bonjour. Gracieuse au Robert en ligne, l'autrice aux belles jambes pour te faire un retour sur Il n'y a rien à voir, circuler. Alors, s'il n'y a rien à voir, autant partir et circuler. Bon, ok, elle était facile, mais ça aurait été une faute professionnelle de ne pas faire la blague. Cette petite nouvelle a été écrite par Patricia Duterne aux éditions Accro d'Acro-Livre, malheureusement qui a fermé. Donc elle me l'a offert gentiment dans un salon parce qu'on était voisines de stand. Et donc je lui avais dit que j'allais faire un petit retour. Donc Patricia, si tu me regardes, je te fais un gros bisou. Alors, est-ce qu'ils ont eu un petit résumé? Oui, alors je vais le lire. Ce texte court vous est destiné. Vous lisez bien, il a été écrit spécialement pour vous. Non, je ne compte pas le publier sur Facebook ou sur une autre plateforme en ligne. Non. J'ai pensé qu'il pourrait vous intéresser, vous en particulier. Pourquoi vous? Parce que vous êtes une personne susceptible de porter un regard dépourvu de pitié ou d'une quelconque forme de sentiment négatif sur ce combat. Car oui, il s'agit bien d'un combat. J'ose utiliser ce terme qui n'est pas anodin. Oh non, me direz-vous, pas encore une cause à défendre, vous n'y êtes pas. Ce combat-ci est celui de milliers de gens dans notre petit pays et ailleurs dans le monde. Il n'y a pas de frontières, celui des personnes qui n'ont rien demandé et qui se battent en silence. Ces hommes et ces femmes qui chaque jour sont confrontés à leurs difficultés et essayent de s'en sortir avec le plus de discrétion possible. Ils ne demandent rien, si ce n'est un petit coup de main de temps en temps et une reconnaissance légitime de leurs droits. Heureusement pour eux, la société avance, ou devrais-je dire évolue. Mais un grand travail reste encore à fournir. Le terrain est à peine défriché. Les fondations sont entamées, mais le tout est loin d'être achevé. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler à vous de cette lutte quotidienne. Sans transition particulière et sans plus de détours, je vous emmène dans l'univers de Nora, ma sœur. Alors en effet, c'est l'histoire d'un frère qui parle de sa sœur qui est, on s'en aperçoit au fur et à mesure, qui est handicapée. Est-ce que je dirais quel handicap elle a? Non, parce que comme ça te permettra de découvrir la nouvelle. J'espère qu'elle va la publier sous une autre forme. Patricia, vu que tu m'écoutes encore, j'aimerais vraiment que cette nouvelle soit encore disponible. Ça me touche particulièrement, ça y est, ça a commencé, parce que je connais des personnes concernées, et en effet, le handicap n'est pas toujours visible, mais par contre, le regard que les gens portent sur ces personnes différentes peut être vraiment difficile à vivre, que ce soit pour la personne différente comme pour l'entourage. Et là, justement, l'histoire est racontée par le frère de Nora, qui est lui donc dans la famille de cette personne handicapée et qui parle aussi de ses propres difficultés. En tant que frère qui a grandi aux côtés de cette sœur et qui par moments s'est senti un petit peu abandonné par les parents ou par l'entourage parce que cette sœur avait plus besoin de soins que lui. Oui, mais lui aussi, il avait besoin quand même qu'on s'occupe de lui. Voilà, alors bon, là je pense que j'ai bien dressé le portrait. Donc c'est une nouvelle, comme je disais, qui est assez courte, qui se lit très vite, par contre qui laisse beaucoup de traces. Je pense qu'on ne ressort pas complètement indemne de cette histoire et qu'on y pense beaucoup, surtout si on connaît des personnes handicapées ou si on en a dans son entourage propre. Le sujet de l'œuvre, comme je disais, c'est le handicap. C'est aussi, surtout et essentiellement, je trouve, les personnes autour, les personnes qui les accompagnent ou qui sont de la famille. Ce qui n'est pas forcément très facile à vivre non plus au quotidien. Et au niveau des éléments du récit, là, ça va être quelque chose qui est, qui est la vie de Nora, mais vue par son frère et vue par le regard aimant du frère. Au niveau des personnages, c'est le récit de cette sœur Nora et son combat. Et le combat aussi du frère, qui a été aussi à ses côtés, au quotidien et dans son évolution globale. Bon, à mon avis, sans grande surprise, je suis assez émue,
par cette histoire parce que je connais plusieurs personnes handicapées, que ça me touche particulièrement et que je sais pas comment je vais finir ce retour. Alors, le but n'est pas de pleurer sur une vidéo, loin de là. Je veux garder l'émotion intacte par rapport à la lecture du livre et je crois qu'elle est vraiment intacte. Il n'y a pas à tortiller, comme on dirait, hein. Donc voilà. Que dire d'autre? Bah que voilà, on on aborde des sujets quand même qui sont assez lourds. Et c'est vrai que il y a des différentes formes de handicap. Il y a des handicaps qu'on voit tout de suite. La personne, il va lui manquer un membre, elle va être en fauteuil roulant, ou on va voir qu'elle a une canne ou des lunettes noires, ou d'autres signes distinctifs de handicap, si je peux parler comme ça. Mais il y a aussi des formes de handicap invisibles, ou qu'on ne détecte pas tout de suite. Et par moments, c'est vrai que après on peut regretter certaines réactions qu'on a eues par rapport à cette personne en se disant merde, si j'avais vu tout de suite. Oui, mais justement, ces personnes-là veulent aussi qu'on les considère comme des personnes à part entière. Normal, je n'oserais pas ce terme-là, mais en tout cas des personnes à part entière. Et comme je disais, pour en côtoyer, moi je me suis retrouvée guidée par un ami aveugle. Alors, il faut savoir que j'ai un sens de l'orientation déplorable, que même avec un GPS, je trouve le moyen de me perdre. Si, c'est possible. Parce que je suis là, non, non, mais le GPS, là, tu me racontes n'importe quoi. Moi, il me semble que c'était par là qu'il fallait tourner. Eh ben non, c'était l'autre gauche qu'il fallait prendre. C'est dommage. Et donc, voilà. Et cet ami aveugle m'a indiqué la route. Oui. Alors en me disant, ah bah tiens, alors là tu dois être à la station-service, c'est à peine s'il ne me donnait pas les horaires de la station-service d'ailleurs. Alors là tu vas tourner à gauche, et alors là tu vas avoir un feu, alors tu as un magasin de meubles et tout, et là tu tournes à droite, et alors la route avec une précision impressionnante, hein, vraiment. Et il y a même une fois, il me racontait qu'il y a quelqu'un qui a dit au copain qui était en train de conduire, à qui il indiquait la route, non mais il n'est pas vraiment avec ton pote, hein, c'est pas vrai. Voilà. Donc, ce sont des personnes qui, par exemple, quand ils ont un handicap pas visible, sourd, la surdité, hein, notamment, ça se voit pas. On va s'en apercevoir parce que la personne va parler avec les mains ou avec des gestes, ou alors va nous regarder très attentivement pour lire sur les lèvres. Oui, j'ai aussi travaillé avec un sourd. Lors d'un festival sur le handicap justement, et comme quand j'avais un truc à aller lui raconter, je lui tapotais l'épaule et je lui disais le truc. Je pense que j'ai beaucoup parlé, on s'est bien marrés tous les deux, et il y a un copain qui m'a dit, mais le mec il devait avoir des bleus à la fin de la journée, parce qu'à force de se faire tapoter l'épaule, voilà. Et moi j'ai passé un excellent moment avec lui, et justement, il nous avait formés à la surdité, donc il nous avait fait mettre des casques assez énormes sur les oreilles pour nous couper de tout bruit. Ça a dû durer une dizaine de minutes, c'est extrêmement flippant. Et alors il nous a dit des trucs, moi j'ai rien compris, hein, et lui il lisait sur les lèvres. Donc il arrive à développer une capacité que nous, voyants et entendants, n'avons pas réussi à développer. Les aveugles ou les malvoyants, comme on peut les appeler, ceux qui voient moins bien que les autres, mais qui voient quand même un peu, vont développer des capacités au niveau de l'écoute, au niveau du toucher, au niveau de plein de choses que nous, voyants, ne développons pas parce qu'on a ces capacités déjà, enfin cette capacité de voir, et du coup, on va voir le monde de manière complètement différente. Et ce qui est leur norme au pluriel, ne va pas être nos normes à nous, au pluriel aussi d'ailleurs. Mais un voyant dans un monde d'aveugles va être complètement perdu, comme un aveugle au milieu de voyants qui ne vont pas tenir compte du fait que lui n'a pas ses yeux comme les autres. C'est ça aussi que j'ai vu dans cette petite nouvelle, c'est comment? C'est, voilà, on a un handicap, mais on peut le surmonter dans un monde où les autres ne sont pas comme nous, et on peut quand même faire plein de choses. Et il y a aussi ce point de vue qui m'a paru extrêmement important, c'est le point de vue de ceux qui entourent les personnes handicapées.
et les efforts qu'ils doivent fournir par rapport à ces personnes-là, parce que c'est pas forcément facile au quotidien, parce que c'est pas forcément facile de se retenir, d'aller mettre une baffe à la personne qui va se moquer de son proche ou de son ami par rapport à son handicap ou d'autres choses. Et là, ça a fait ressortir, alors sans, sans larmoyance facile, hein, désolé, enfin désolé, non, j'ai pas à m'excuser de mon émotion, je pense que voilà, il faut l'assumer, mais par contre, oui, il n'y a pas de « Ah là là, nous, les pauvres membres de la famille, on a souffert et tout ». Non, pas du tout, parce qu'il y a vraiment un gros mélange d'admiration, de souvenirs, de nostalgie, de « Bah oui, j'ai souffert, mais ma sœur aussi a souffert et ça a été difficile, mais on a surmonté les difficultés ». Et voilà, il y a vraiment un message d'espoir dans cette petite nouvelle qui est très sympa. Et comme il dit à la fin, il n'y a rien à voir circuler parce que, oui, sa sœur est handicapée, mais voilà, c'est comme si, par exemple, elle portait un vêtement fluo alors que tout le monde est habillé en sombre. Elle a envie de porter un vêtement fluo, il n'y a rien à voir circuler, foutez-lui la paix, laissez-la vivre sa vie, quoi. Le message, c'était aussi vraiment ça. Voilà, donc c'était un retour sur un livre que tu peux retrouver, lecteur, lectrice, auprès de Patricia, parce qu'elle en a encore quelques-uns. Si tu ne peux plus lui retrouver, eh bien, lance une pétition pour qu'elle le réédite sous une autre forme ou une autre, parce que je pense que c'est vraiment ce genre de nouvelles, comme elle disait dans son introduction, qui peut faire changer le regard des gens, et je trouve que c'est un livre à faire circuler, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir dedans. Voilà, si tu ne me connais pas encore, donc je vais te laisser découvrir ma petite vidéo de présentation, et moi je te dis à très vite pour un autre retour de lecture, que ce soit pour sur un roman ou à propos d'une nouvelle. À bientôt! Lecteur, lectrice, maintenant que tu as bien écouté la vidéo, je vais me présenter quand même, c'est toujours utile. Gracieuse Robert, donc une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, qui a donc écrit Ma vie en blog 1 et 2, deux romans feel good en auto-édition, Les voyages forment la jeunesse, en auto-édition aussi, donc l'histoire d'une femme qui essaie de sauver son couple en partant en voyage, un recueil de gracieuses notices et deux récréatures, Gracieuse tribulation d'une brouette et Gracieuse tribulation d'une fourchette. Je réalise aussi des interviews d'auteurs pour vous permettre de les découvrir sous un autre angle, des horoscopes, comme tu vois, des retours de lecture. Je suis disponible sur YouTube, Instagram et Facebook sur le même nom, Gracieuse Robert, et sur mon site lesgracieusetés.fun. Et aussi, de toute manière, il est accessible par le lien gracieusrobert.com. Donc, si tu as aimé la vidéo, tu peux activer, tu peux mettre un petit pouce bleu, la partager. Elle est aussi accessible aux personnes non-voyantes parce que de toute manière, on peut tout écouter. Activer la cloche pour suivre mes activités en mettant avec la petite fonction Instagram, avec la petite fonction pour les suivre en priorité, et me soutenir sur Tipeee ou Utip, les liens étant en description, parce que le reste de tout ça ne nourrit pas son autrice ni son assistant. Merci de ton écoute et je te dis à très vite sur un des réseaux sociaux.